je vais vous monter une vidéo avec le nettoyage d'une monnaie. On va reprendre encore une monnaie romaine, un Folis, avec de la croûte dessus, hein, on le voit bien. Bon, on distingue quand même que la monnaie est correcte. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi celle-ci, parce qu'au final, ben, elle ressortira très très belle, je pense. Voilà, un Folis. Mais je vais vous faire un nettoyage monnaie pas à pas, avec évidemment ma binoculaire. Je fais de la pub en même temps parce que c'est très très bien. Et tous mes petits outils de nettoyage de monnaie. Le fameux boîtier de scalpel, la petite brosse métallique, la loupe. L'acide chlorhydrique, c'est pas la peine, hein, puisque c'était sur une autre vidéo où j'ai nettoyé ce petit denier de Melgueil. Et donc, vous allez avoir un pas à pas. Vous allez pouvoir profiter de comment je fais avec la binoculaire par le biais de cette petite caméra. Comme ça, il y a plein de gens qui me demandent oui, on voit que tu as une monnaie sale et ensuite on la voit directement nettoyée, mais on aimerait bien savoir comment tu as fait pour obtenir une monnaie nettoyée comme ça. Et bien là, vous allez le voir. Ça prend un peu de temps, nettement plus que pour le nettoyage des monnaies à l'argent, d'argent à l'acide chlorhydrique ou au bicarbonate. Mais voilà, vous allez le voir. Donc je reviens vers vous quand je suis installé, que j'ai tout préparé, ma machine et tous mes petits outils qui vont avec. Allez, à tout à l'heure. Donc là je vais commencer. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'en sais fichtrement rien, je ne sais pas si on me voit bien. On va voir, je regarderai au montage, s'il faut je recommencerai, mais bon, si j'ai nettoyé la monnaie intégralement, toujours ce fameux Folis, si je l'ai nettoyé intégralement, ben j'en prendrai, j'essaierai d'en trouver une autre, je pense que j'ai une autre monnaie à nettoyer comme ça. Voilà, donc je vais m'y mettre, j'ai réglé ma bino à ma vue, et donc je m'y attelle. J'ai besoin d'un support, j'ai pris un paquet de cigarettes, j'ai besoin d'un support pour poser ma main, mes lunettes, parce que j'y voici et c'est pas possible de faire autrement, et une bonne loupe. Allez, c'est parti, on s'y met. Ah ouais, ce que je vais faire avant tout, c'est que je vais vous prendre une photo avant-après. Voilà, je viens de commencer à la gratter, mais je vais vous prendre une photo avant-après. Je le fais de ce pas, comme ça vous aurez un avant-après. Je vais faire de suite. Avec le téléphone, le fameux, la fameuse caméra que j'ai en détection. Photo. Voilà, j'ai le avant-après. Et je me remets au nettoyage de ma monnaie. Ça va pas prendre que 30 secondes, hein, ça prend un certain temps, vous allez voir, c'est quand même assez long. Mais au final, quand on regarde comment la monnaie le ressort, c'est vraiment très très chouette. Et on sauve des monnaies très très vieilles. Alors j'ai pas tout l'attirail des archéos, hein. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on m'appelle et qu'on me dise: Chris, est-ce que vous pouvez venir nous aider? J'aimerais aller les aider. Ça me plairait vraiment, vraiment beaucoup. Mais j'ai pas de temps. J'ai une entreprise à faire tourner et le week-end, je vais détecter.
Alors à la bino, vous verrez, si toutefois vous en achetez une, on a l'impression à la bino qu'on avance très vite, puis au final, quand on regarde, ben, on n'a pas avancé, hein, ou très 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 peu. Il faut vraiment faire attention avec le scalpel, déjà parce que c'est un outil tranchant, mais ensuite, certaines patines ne résistent pas au passage du scalpel. Donc vraiment, vraiment faire attention à l'état de la patine et bien choisir sa monnaie pour être sûr qu'avec le scalpel, on ne va pas la bousiller. Après, je garantis pas que la monnaie revienne complètement neuve. Mais en attendant, une monnaie qui a 2000 ans, on va la rendre très très chouette. J'avance un petit peu, je vais vous montrer ce que ça peut donner après quelques minutes de nettoyage. Parce que la détection, en fin de compte, c'est pas qu'un jeu. Hein. Moi, ça me plaît de faire ça, mais il y en a à qui ça plaît absolument pas. Hein. J'ai des potes qui me disent, je sais pas comment tu fais pour passer des heures sur tes mollets. Ben, j'aime bien. Ça a passé 2000 ans sous terre. On les retrouve. Et on les nettoie. Il y en a plein qui les garderaient comme ça, les monnaies. Hein. Moi, j'aime bien qu'elles soient nettoyées. J'aime bien qu'elles soient présentables, jolies. Quand je montre à mes potes ou les gens de la famille qui viennent et qui me disent «Ah, qu'est-ce que tu as trouvé?» ben, je leur montre. Ils ont l'impression qu'elles ont servi la semaine dernière encore, aller, il y a 2000 ans, aller acheter le pain, quoi. Je vais vous épargner quand même l'intégralité du nettoyage de la monnaie. Hein. Je vous fais une vidéo pas à pas. Sinon, elle va durer 3 heures. Hein. Et vous allez vous faire chier à regarder la vidéo. Donc voilà, je suppose, j'espère que vous voyez comment je fais là. Ah, téléphone. Voilà. J'espère que vous voyez comment je fais pas à pas et puis qu'au final, ben, vous verrez le nettoyage de la monnaie intégral, une fois nettoyé. Bon, en dessous cette concrétion, il y a quand même pas mal de reste. Il y a pas mal de reste. Je vais vous montrer ça. Petit coup de brosse métallique. Voilà. Bon, je vais couper la vidéo et je vous reprends quand j'ai bien avancé. À tout à l'heure. Donc là j'ai quand même pas mal avancé sur la monnaie. Mais j'ai pas terminé. J'ai changé l'angle de la caméra afin que vous puissiez voir. Je ne sais pas si vous le verrez, hein, que vous puissiez voir l'avancée du nettoyage.
Je vous avais dit que vous alliez vous emmerder, hein, parce que c'est pas quelque chose. On n'est pas en train de regarder une série policière ou un film hyper haletant. Hein. Là, on est en train de regarder quelqu'un qui nettoie une monnaie. Mais bon, il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment je fais. On voit pas entre le début et la fin. Ben écoutez, là vous allez le voir. On va quand même avancer sur les deux faces, hein, quand même, entre temps. Et donc je vais quand même là pouvoir vous montrer cette face-ci. Donc j'appuie pas, hein. C'est vraiment le tranchant du scalpel qui enlève cette toute petite concrétion. Là c'est même pas de la concrétion, hein, c'est de la terre. J'appuie mais vraiment très peu. Donc là-dessus, je lis un Votis 10-10, c'est peut-être Votis 20, je sais pas si ça existait un Votis 20, mais je vois 2-10, Votis 10-10. Ouais. La lumière peut-être. Voilà, l'autre côté j'ai avancé aussi. Et l'autre côté apparemment elle a pris un star juste là, juste là, et il reste encore quelques petits détails à régler pour que la monnaie au final soit nickel. Donc je finis ça et je vous montre une fois le travail terminé. Allez, à tout à l'heure.